Nous souhaitons une bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde entier et ce message également pour vous porter dans cette célébration. Sache que sur le chemin de l'Ascension, tu rencontreras des défis et des obstacles. Mais n'oublie jamais que tu possèdes en toi la force nécessaire pour les surmonter. Crois en toi-même et en ton pouvoir de transformation. Et ce n'est pas fini, car tu es un être divin capable de créer ta propre réalité. Aujourd'hui, nous sommes en fête avec tous les chrétiens et on espère également que vous aussi, vous êtes en fête avec eux et que vous allez également partager un moment unique dans cette émission avec nous. On dit toujours que lorsqu'il y a célébration, il y a également des cadeaux donnés. Aujourd'hui, notre cadeau, c'est justement vous montrer le parcours d'une icône du micro du Togo ici, bien sûr, et elle a quitté le domaine de la mode, de la beauté pour se retrouver au micro. Ama Béatrice Alovo. Exactement. Ah ben oui, tu es classe. Merci, Jerry. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête d'Ascension à tous les chrétiens du monde entier. À la droite du Dieu le Père, il se reposera ou il prendra son temps pour aménager notre place. Exactement. Celle que nous allons recevoir aujourd'hui, je lui attribue le titre de boule d'énergie. Vous allez le comprendre tout au long de cette émission. Parce que apparemment, tous les jeudis, tout se fait d'une manière très posée. Ou bien, Océane? Non, pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Mais je suis d'accord avec toi lorsque tu parles de boule d'énergie. Parce qu'elle a une certaine énergie, une motivation dans la vie. Et on se demande, mais comment est-ce qu'elle fait? Parce que mère de famille, elle est une femme battante, vraiment, véritablement battante. Hein. Et elle ne se repose jamais. Elle est toujours là en train de garder de l'espoir et de motiver les troupes. On se demande si elle-même, elle reçoit autant qu'elle donne à ce monde, à cette jeunesse, à ces personnes qui sont autour d'elle au quotidien. Je ne l'ai jamais vue serrer la mine. Elle a toujours gardé le sourire. Comment est-ce qu'elle fait? Alors qu'au même moment, lorsque vous connaissez son histoire, vous savez qu'elle vient de très, très loin. Très loin. Et franchement, des larmes ont coulé sur ce magnifique visage. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous la montrer autrement. Nous allons rentrer dans son intimité pour vous sortir toutes les émotions qu'elle a eues à accumuler depuis tant d'années. Et surtout, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas. Numéro affiché au bas d'écran, ce sera pour les envoyer. Et si vous avez aussi envie de souhaiter une bonne fête à vos proches, ce sera facturé 1000 francs par message. Mais exactement. Quand même, hein. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce jeudi Profiler. Ce sera avec Mrs. Ruth Gionou. Et attention, nous allons partir maintenant avec le générique et on se retrouve juste après. Cette émission sera orchestrée, bien sûr, par Jerry Wisdom à Javon et moi-même, Océane Amekodia. C'est parti. C'est magnifique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team va me rejoindre également dans quelques instants. Aujourd'hui, émission spéciale. Bonne fête une fois encore à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est l'Ascension, c'est également votre jour. Et surtout, on vous attend pour poser de véritables questions à nos invités. Voilà. Pourquoi le choix de cette personne? Pourquoi le choix de son parcours? Qu'est-ce que ça va vous apporter aujourd'hui? Lorsque vous la verrez sur le plateau, vous allez comprendre. Mais il y a une personne qui a travaillé dans l'ombre pour nous ramener toutes ces informations et qui a fait également le choix de tous ces profils. Voilà. Miss Ruth Gionou est avec nous aujourd'hui et on va partager le plateau pas que avec Miss Ruth Gionou, mais il y aura également Monsieur le Pasteur qui va nous rejoindre. En premier, on accueille Monsieur le Pasteur en musique et solennellement, on fera la deuxième partie avec Miss Ruth. C'est parti, en musique les gars. Oh, mais quel pasteur stylé! Monsieur le pasteur! Le charme! C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui vous fassiez votre show parce que nous célébrons, nous sommes dans votre cour. Ah oui! Monsieur le pasteur? Jésus est parti. Oui. Il part, mais il va ramener le Saint-Esprit qui vient dans 10 jours. Amen. Voilà. Et il est véritable. Oui, il est oint également. Là, il sait de quoi il parle. Tu es dans le blanc-noir, on communique la même chose, on dirait.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en majorité... Non, la couleur du jour, c'est le blanc. Blanc-noir. C'est le blanc-noir. Les couleurs du jour sont le blanc Voilà. et le noir. C'est nous qui avons accompagné le Seigneur Jésus Bien dans cette sûr. Seigneur Jésus. Il était, tenez-vous bien, en jet privé. Il était en jet fois-ci, il privé. n'est pas parti pète-pète. Hein. Non. Oh, c'est comment? Raison pour laquelle il a traîné même après sa résurrection avant de partir. Non, je n'étais pas là, laisse tomber. Ça va aller quand même. Monsieur le pasteur, bonjour. 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 Le blanc comment noir, va? ça vous va très bien. Vous Ça êtes nous très va, jolie. ça nous va parce Merci que tu as aussi beaucoup. t'es dedans de toute Ah ouais, façon. je viens de remarquer. Alors, aussi. lorsqu'on dit à ma Béatrice Salovore, Alors, petite anecdote, oui. elle ne sait même pas. OK. Quand j'étais petit, très Non, parce petit. que tu es encore petit. Non, mais là, je dis quand j'étais très petit, voilà. Ok. Elle était dans une émission avec l'animatrice Aïcha. Ouais. Ok. Voilà. Ils étaient en tu train étais de petit. faire. J'étais très petit. Oh, Très mais t'es petit. ça, Très le petit. gars, Ah, Et ils étaient en train de faire une émission et ils ont dit celui qui sait chanter Jingle Bells, n'a qu'à tu- appeler Toi, t'as dit que et tu savais chanter. chanter. Voilà. T'as chanté. Alors j'étais à la maison et maman a pris son téléphone. Il y avait un numéro qui était sous l'écran. Elle a appelé le numéro et j'ai chanté. Ah. Et quand j'ai chanté, ils ont dit ah mais c'est quel enfant? Il a une belle voix. Ah oui. Voilà. Mais elle ne sait pas. Elle ne savait Elle pas. ne savait pas. Non, J'ai là, jamais dit ça. Elle vient de l'apprendre. Tu sais Elle vient comment? de l'apprendre. Tu sais comment moi j'ai connu Béa? Je ne l'ai pas, c'est par après que je l'ai connue. Ok. Et on a eu le baptême. J'ai eu le baptême le même jour avec ses Tu petites as sœurs et malgré frères. tout été baptisé Tu quand sais, même. Oh, me do chita, ni mo hokeli yo me do chita. Ok, t'as mis Oh, le mo hochido tai. Ok. Mo hochido ta Et comment? donc, Et donc, c'est comme ça, j'ai connu avec Winnie, avec toutes ses petites sœurs et son petit... Il y a un petit frère, un joli garçon parmi eux là. Ok. On a été baptisés le même jour à l'église Agbalepédo protestant. eh ben, dis donc, merci pour C'est la par après que j'ai précision. connu, j'ai dit, oh, Béa, c'est comment? Il y a même la photo aussi. Tu vois, on a même eu le baptême le même jour Je avec vois, le t'es truc. dans l'émotion de Ruiz dans ça. Alors, si vous me posez la question de savoir comment est-ce que j'ai connu Ama Béatrice Salovore, moi, je Oui. vous rappellerai simplement les coulisses de LCF. Hein. Ah Je bon? crois que la première fois que je l'avais vue, c'était cette boule d'énergie qui venait parler de soins esthétiques, de comment prendre soin de soi, Ah choisir oui. les meilleures gammes cosmétiques pour la peau. Et elle passait dans des émissions sur LCF en ce temps-là. Donc, elle était déjà connue là-bas. Et après, ben, elle s'est retrouvée également dans Escale sur la télévision nationale togolaise avec Mister Joël, il sait pourquoi. Oui, Joël. Et elle s'est retrouvée aussi dans la pause pour faire une sensibilisation de poigne. Une Dans la sensibilisation de poigne Oh my God. lorsqu'on était en plein Covid. Et tenez-vous bien, si seulement on pouvait retrouver ces vidéos d'Ama Béatrice Mais tu sais, la où elle chanson- doublait les gants, les masques. Je Elle comprends la avait- chanson de Monteur Ambulant. tu vois. Et franchement, elle nous avait aidés. C'est une consoeur, c'est une sœur, c'est une amie. Elle a toujours accompagné, toujours présente. À chaque fois qu'on tu dis, Béa, j'ai besoin de toi. You know, Anciane, you Exactly. know. Ça, c'est Yeah. sa manière de parler. You know what is it? You know what is it? Elle n'arrive jamais à se passer de cette expression-là. Elle était toujours là, elle est toujours là. Et récemment, elle a accompagné plein de jeunes, des milliers, on ne peut plus compter, dans des formations sur le développement personnel, Personnel. l'autonomisation financière, Ah oui. dans l'esthétique également, un domaine qu'elle affectionne particulièrement. Mais la réelle question, c'est comment on part de là pour se retrouver au micro, Voilà. sur le plan national et également International. international. Parce que dans la sous-région, ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons une Togolaise, ou sinon des Togolaises, qui vont officier de grandes cérémonies, mais vraiment d'envergure, avec des voix et surtout en portant les couleurs du drapeau national. Nous ne faisons pas de tollé autour parce que nous sommes très humbles. Mais aujourd'hui, ça mérite que nous puissions lui dérouler le tapis rouge à Ama Béatrice Salovore. Avant qu'elle ne monte sur le plateau, permettez-moi d'accueillir quand même une autre personne qui mérite largement qu'on lui déroule le tapis rouge. Exactement. Parce qu'il, étant donné que c'est un homme, parce qu'il organise en novembre prochain le concours mondial de slam ici au Togo, un événement porté par le ministère de la Culture et du Tourisme. Oui. Et donc, merci d'accueillir en triomphe pour moi, Monteur Ambulant. Et vous n'applaudissez pas dans le studio.
Exactly. Voilà. Oh, mais J'ai senti que vous vouliez Océane lui prend bien mettre, soin de toi, là, mais je ne comprends plus rien. Non, parce qu'on a des intérêts en commun. Oui, Toujours, voilà. là. C'est On pas- a des c'est pas intérêts compliqué. Et puis, je fais partie de la transition entre la couleur blanche et la La couleur couleur noire. noire. Donc, c'est C'est Il le est toujours cendre. dans le thème de toute Ah façon. oui, hein. c'est Mon les père cendres. ambulant, Océane. on était en train, nous, d'égrener notre petite histoire. Si Bien tu veux sûr. notre vécu avec Ama Béatrice Alova. Oh et toi. lolo, Béa, Béa. Non, Ama. 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 Oh. Ama. Quoi, Ama. Ama? Ama. Ama, Yema, Mais qui a Ama. dit à Romain Oui. Gauthier que les culottes, c'est pour tout le monde? There. Bien. Alors, Ni Ama. ko Ama, marakulo fo. Ama donku nana jinam. Ah, bon, il y a un ça. Gardons me va doa comme yo do do ju. Yema yegbo la femme. Yama. Yema va kwe ama angolong gbo dona kule noa. Angolong voilà, angolong gbo. Ngolo. Angolier, Oh. Ngolo ala ngolo bo anubu la ja yema. Nubu me ja yema lo. Mais Gogo bo la yema. Rayonnement. de me ma ke bo ma de gbo mo Mais il y a, de mo da il y a me bo des me résumés, yegbo. il y a une image magnifique. En fait, je te vois, tu vois, superbement habillée, avec ce magnifique sourire, ce beau fond-là. Ah, au fait moi là. Hein, et tiens-toi bien en train de, Maman, je souris encore. t'exprimer dans notre patois. Ouais. Ah. C'est magnifique. C'est ça le Togo. En fait. Coupez-moi la partie, je vais publier. Ah, Hein. c'est très beau, c'est très beau. Et donc, tu disais que tu étais chez elle? Yema yegbo. Yema wo doro ju. Eno ha angolo agbo dona. Yema kuire. Odo Georginam lo. Ale o gbe adom, ale o nu awo me, ne le kpo. Yena me kpo be so me kpo ba fiche le kriwa me. Yema be gba le koma va, me jo fon vola nye me ko vivi la nye me ko vivi mo, me site me kerie me do chi joji me no me kplo vie. Yema li kpotea. Yema gbona me kpo yevu bolo de le monji. Ma plié me doué me va quoi bon. Me le stega. J'ai vu ça, j'avoue. Mais franchement, qu'est-ce que je vais faire de toi? À un moment donné, tu me fatigues, le gars. Hein? Dis menteur. Menteur. Exactement. Vous voyez, et Jerry Wisdom traduit bien ce que Ama Oui. nous fait vivre tous les jours. Bien Elle sûr. s'exprime bien dans ses patois. Oui. Et Ama Béatrice, c'est une dame qui est en fait la vie en rose. Ah oui, Yes. ça c'est vrai. Avec elle tous les jours, C'est c'est la le vie en bonheur duo, hein. absolu. Voilà. C'est la joie. C'est la joie. C'est le sourire. Oui, oui. Et puis, cette dame, moi, je l'ai découvert en fait sur la chaîne du futur à l'époque. Ouais. Ah bon. Ouais, comme Océane vient de le dire, Oui. j'étais amoureux d'elle sur le plan professionnel, bien sûr, par rapport à tout ce Ça, qu'elle ça ne disait. nous concerne pas. Et après, on a eu la chance de la découvrir sur la télévision nationale. On a eu la chance aussi de travailler avec elle, Oui. surtout en période de la De Covid. ouais. Ah ouais. Ouais, c'était. Et puis, sur des scènes, sur de grands événements, On la quand retrouve toujours. Ama t'annonce en tant qu'artiste, c'est que tu te sens aux anges. C'est ça. On dirait que tu descends du ciel. Ah ouais. Ama, non. Cette dame, Est-ce qu'elle exploite? c'est un cadeau pour le Togo. Oui, c'est vrai que Puisqu'elle elle est dense, elle est très cultivée. Beaucoup You know. de choses dans sa Yeah. mémoire. Exactly. Puisqu'elle a eu la chance aussi de parcourir un peu le monde. Effectivement. Donc, elle Ça, a c'est plusieurs mémoires en elle. En elle. Et ça nous aide aussi à faire comme elle. Et ici. voilà. À faire comme elle. Et donc, il se pourrait que cette émission se fasse majoritairement en anglais, Oui. et en anglais. Yeah, man. Ah oui. Ne soyez pas frustrés. C'est simplement pour vous dire que si on cherchait une coach en anglais par Voilà. excellence, Ama Oui. Béatrice aurait été cette coach. Exactement. So, guys, You know. I just want to excuse ourselves here in this show because we'll be supposed to speak really English here. Yeah. So just excuse us. If sometimes you don't or you cannot understand things, just translate by Google or with Google. Thank you. Bien. Alors, Non, juste rappeler à mon cher frère Rock qu'on lui a dit que sa voix était suave, mais la voix n'est plus suave. Non, mais la voix le des passé, muscles. c'est le passé. Hein, c'est bon. Le Non, passé, c'est le passé. c'est pour te faire Alors, rire. ils sont tous là, ils sont connectés, ils sont également en train de nous suivre en direct. On vous a souhaité une bonne know. fête. Exactly. Merci d'apprécier tout ce que nous avons porté. Voilà, Merci d'apprécier merci. également le talent de cette émission. C'est du Made in Togo, Made in 228 Togo. Yeah. Gigi. Et donc,
Merci. Alors, quelqu'un a dit bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Le message n'est pas encore signé, mais on attend toujours. Et à sa suite, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Très bien. Une doléance, je souhaiterais que... Ah. Oh my God. You know? Yeah. How can you ask something like this? My goodness. It's not the right time for this. Bah oui, So- en fait, la personne la désire. Hein. Non? C'est comment? Oh non, mais je sais pas. Ça commence fort. Non, mais je ne sais. C'est- dis- Ah non, mais tu sais- sérieux, quoi? Il est allé où, lui? Ah, mais non, Attends. peut-être on te Non, dit la personne a bisous, dit coucou. ceci. Oui. Je souhaiterais que Amé Océane Kodia soit notre prochain profil du jeudi. Et pour Non. le jeudi prochain, Non, il y en a je déjà, viens on principalement. a déjà Ruth, programmé des gens. je te dis, pour, quand je vous parle, allez c'est trouver que ça c'est où? acté. Non, En fait, c'est on pas le vrai. fait en début juin. En début juin? Ni Oui, oui. l'un, ni D'accord. l'autre. Avant les congés. Laissez-moi faire mon D'accord. émission. Et les gars, on célèbre avec Menteur. vous l'Ascension On aujourd'hui. Donc, organise. lâchez-vous dans les messages. Hein. Envoyez-nous vos messages. Lâchez-vous proprement, hein, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous êtes tous mignons et mignonnes ce matin. Merci. Bonne fête de l'Ascension à vous et à toute la communauté chrétienne. Merci Signé beaucoup. Isabelle depuis Adeti Copé. Merci Isabelle depuis Moi, Adeti c'est Café. Sébastien. Je vous souhaite juste une bonne émission. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Très bien, super cool. Alors, je vous adore tous. Thank you, merci Le beaucoup. monsieur en blanc et noir, signé Jerry Wisdom à Oui. Javon, Oui. veut être camerounais ou quoi? Ce que vous ne savez pas, Tu comprends? c'est Quand- que c'est Quand un l'invité... citoyen du monde. Je suis citoyen du monde. Exact. Vous voyez? Voilà. Tu comprends? Quand l'invité que nous allons accueillir tout à l'heure, même sur le plateau sien, vous allez écouter son accent. C'est pas que le anglois, hein. C'est également l'accent camerounais. Vous savez, nous sommes citoyens d'Afrique, hein, donc il faut pas. Vous ne savez même pas d'où est-ce que chacun vient. Nous avons des Voilà. origines éparses. Voilà, vous savez un pas peu d'où on vient. diverses. Donc tenez-vous bien. Nous tentons le coq, ne soyez pas pressés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne fête de l'Ascension à vous sur le plateau. Pardon, Océane. Quand vous parlez en langue là, plus il faut avoir une interprète. Car nous ici, Cameroun là, Cameroun même. Alors, Cameroun même. Quoi? Cameroun même, tu ne comprends pas. Et qui est? Mon anglais là, tu ne comprends pas. Et qui est maman? Aïe, c'est qu'on a un problème. Et qui est, Et qui est? ma sœur. Ah, Pourquoi tu fais ça? Coucou à l'idole. Voilà. L'idole. C'est ça. Le message est signé Emmanuel depuis le Cameroun, votre fan number one. Merci Emmanuel. C'est très, très, très gentil. Merci infiniment. Bien. Monsieur le pasteur, célébration des prénoms du jour? Yes, of course. Okay, so you can take a seat. You can take a Okay. seat. Okay, guys. But you do it very quickly, okay? Okay. Quickly. Okay, can we just have his jingle, guys? My jingle. Please? Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Kataku. Yeah. Yeah. It sounds From bad. Yeah. It sounds bad. Le monti bavado alo, mi poisi pene. Pasto a hwek glanton ado kuiron le monti bavado alo, mi poisi pene. We don't have time today, so we are going to speak French. Ok, aujourd'hui c'est le 9 mai et nous allons célébrer les Carolines et les Pacômes. Les Voilà. Carolines et C'est les les Pacômes. Pacômes. D'accord. Alors. que j'affectionne particulièrement. Pacômes. Alors, les Carolines et les Pacômes, aujourd'hui, excusez-moi, la journée est consacrée à ma Béatrice à Lovor. Hein. Du Yes. coup, je ne peux pas vous faire de traduction. Traduction. Voilà. Mais bon, demain, peut-être, si vous Oui, payez demain. quelque chose, je pourrais toujours vous rattraper. J'ai Oui, eu l'impression demain, qu'il y a si beaucoup possible. plus de choses ici que là-bas, mais ça n'engage que moi. Oui, monsieur le pasteur. Envoyez Timoni. Alors, tu as plein d'idées Ouais. et tes projets se concrétisent souvent, D'accord. car tu es doué pour les mettre en œuvre. Caroline. Tu es plutôt gentil, caractérisé par une certaine paix intérieure qui ne fait que grandir en vieillissant. Oh, 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 oh. Voilà. OK. C'est alors que tu t'attaches de plus en plus au confort, au plaisir et au luxe. Tu montres une réticence à l'égard du nouveau et de l'extraordinaire. OK. Tu aimes prendre le temps de réfléchir avant d'agir. N'est-ce pas? Après quoi que tu peux travailler avec persévérance et conséquence. OK. Tu es toujours fidèle à ta parole et tu inspires les autres au même comportement noble. Ouais, je suis d'accord. Tu es toujours heureux de protéger les faibles. Voilà.
Le QVAC sont tes métaux chanceux. D'accord. Ta période de naissance est lapis lazuli. Allez, allez, un peu. Tes numéros porte-bonheur sont le 13, Ouais. le 15, le 18, le 22 et le 34. D'accord. Tes couleurs porte-bonheur sont saumon, olive et indigo. Ton jour de chance est le dimanche. Tes fleurs porte-bonheur sont la couronne d'épines et le delphinium. Ah. Voilà. Ta plante porte-bonheur est le catalpla. Oh, Voilà. c'est lourd les mots. Ça là-bas. ressemble un peu à mon nom de famille. Oui, catapro. Oui. Je souhaite pas. Catapla, catapro. Oui. Et ton animal porte-bonheur est le condor des Andes. Ah, le Ton condor. animal porte-bonheur et le condor. Condor Je crois que c'est un des oiseau, on avait vu passer les Le gars. condor des Est-ce Andes. qu'on peut Un oiseau. réafficher pour eux, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est Voilà, votre animal le condor. porte-bonheur. On aurait dit un corbeau, mais ça n'a rien à voir. Donc, partie de la famille des faucons. voilà, Des c'est faucons, ça. oui. Ouais. Mais vous savez quoi en faire de votre animal porte-bonheur? Vous l'adoptez, Oui. vous le cajolez, vous le gardez. Les lever. Et vous l'élevez L'élevez. et vous lui adressez une prière tous les matins. Voilà. Signé Amé Océane Kodia. Bah Merci oui. beaucoup pour la compréhension. Bravo. Merci, monsieur le pasteur. Bravo. Allez, bonjour encore la Bonjour. chose. J'espère que vous allez tous bien. Très bien, super Que Dieu cool. vous rende encore plus beau et belle. Amen. Ce message est signé Lannion Alphonse. Merci, Merci, Alphonse. Alors, vous êtes tellement belle, Tata, et les tontons aussi sont mignons sur le plateau. Juste un bonjour et une bonne journée à vous. C'est Félicité depuis Agoué. Merci, Merci, Félicité. Eh ben, dis Depuis donc, Agoué. hein. Salifou Safia Sidibé depuis Tilaberi au Niger. Ah, Je au suis Niger. votre émission et j'adore. Merci beaucoup. Aïgoka. C'est Aïgoka. très, très gentil. Allez, je vous souhaite une Oui. excellente émission. Merci beaucoup. Je continue. Bonjour à la pause. Bonjour. Vous êtes tous splendides ce matin. Juste pour vous dire que j'ai fêté mon anniversaire hier. Joyeux Oh là 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 là. Joyeux Anniversaire. anniversaire. Vous pouvez signer Le bienvenue. jingle est joué. Depuis la Cité du Port. Bienvenue. Pourquoi on a commencé? On a bien commencé, on a fini mal. Parce qu'on a décidé cette année de ne plus célébrer gratuitement pour les autres. Si vous voulez qu'on souffle une bougie avec vous, ben vous nous invitez à la fête. Et D'accord. après ça, vous allez voir le clip qu'on va réaliser pour, Pour votre vous. année. Le Ah, mais clip, oui. hein. Ça, c'est Un vrai. véritable Un vrai- clip, voilà. s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes une équipe motivée et merveilleuse. Ça, c'est normal, hein? On est au Togo. Vous impactez positivement toute une génération. Thank you. It's so amazing. Je viendrai jusqu'à Yeah, Lomé exactly. pour vous prendre de la bière. Oh. Dis-moi, oui, oh. Jean-Paul, depuis oui. Cotonou. Merci, Merci, Jean-Paul. Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, pour Oui. nous prendre de la bière, Cotonou étant juste à côté, nous avons des moyens de transfert rapides. Ouais. Pas besoin de prendre de risque de vous déplacer. Il aurait Exactement. pu vous arriver quelque chose en chemin. Ah, mais Nous n'allons pas nous le permettre, Mettre. ni même nous le pardonner. Exactement. Ce que nous allons faire pour vous aider, et laissez-moi vous dire que c'est une vision divine. Ah oui. C'est que à la fin de cette émission, votre numéro, nous-mêmes, nous l'enregistrons déjà. Exact. Nous vous recontacterons Yeah. et nous allons gérer cette transaction en toute sécurité. Rapidement, vite fait. Merci beaucoup à tous Thank nos you. partenaires. Merci. Principalement Ah, monsieur. EcoBank avec Express Cash. Ah Cash. oui. Thank you very much. You know Le exactly. message yeah? est passé. Hein? Yeah. Bien. Allez, maintenant, pourquoi elle a choisi Ama Béatrice à l'envoi pour vous? Notre Miss Profiler a encore décidé aujourd'hui d'impacter à sa manière. Hein. Déjà parce que oui, elle a préparé tout un test, une Bible pour parler de notre invité. Mais secondo parce qu'elle-même, elle est divine dans son petit pantalon bleu Oh my rattrapé sur du noir et du blanc. Oh my God. Comme quoi la couleur ou les couleurs dominantes dans cette émission seront définitivement le noir Et le blanc. Nous allons nous mettre debout, Voilà. sur pied, pour accueillir solennellement, Comme cela se doit. comme cela se doit, celle qui donne toujours le glas à cette émission, c'est celle qui donne de l'odeur, du parfum à cette émission. Aujourd'hui, elle a décidé simplement d'arriver avec ses dents qui scintillent. Aïe. Merci à la régie. Ruth Dion.
on a payé pour la musique. Miss Dion, comment ça va, Miss Dion? Oula, je vais super bien. Bonjour Océane. Ça va? Bonne fête de l'Ascension à toi. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les chrétiens qui suivent cette émission. Je vous dis bonjour depuis vos postes récepteurs. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme vous le savez, nous revenons toujours avec des profils qui ont à dire, qui ont un parcours impactant. Et aujourd'hui, notre profil du jour va vous impacter. Merci beaucoup. Alors, pourquoi et comment est-ce que tu nous l'as retrouvée, Miss Ama? Alors déjà, Miss Ama Béatrice Alovo, aujourd'hui, elle m'a dit, j'aime plus Ama parce que c'est authentique. Ama, définitivement, Ama. Oula, vous avez vu le lien? Ama. Ama, Amé, tous les deux, c'est un samedi. Hein? C'est vrai en plus. Ah ouais. Ah ouais. Oh, je comprends mieux pourquoi on a des choses en commun. On en a trop. You know? Mais je ne l'ai pas vu. Oh my God. Elle a dit Ama, Elle définitivement. a dit Ama parce que c'est plus authentique pour elle. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, son authenticité, son énergie, sa joie de vivre m'a touchée. Et je me suis dit, il doit y avoir une histoire derrière cette femme forte là qu'elle est, cette femme qui déborde d'énergie. Et il faut qu'on aille percer l'abcès pour avoir ces informations, découvrir ce parcours, parce que ça va nous inspirer et ça va inspirer tout le monde. Voilà, aussi simple que ça va inspirer tout le monde. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse également accorder beaucoup de temps à ces moments difficiles, parce que des moments difficiles, elle en a connu. Elle a coulé des larmes. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que derrière ce magnifique sourire qu'elle affiche au quotidien, il y a des nuits blanches, il y a des nuits où elle a veillé sur ses enfants, elle a réfléchi, elle s'est mise à genoux, elle a prié pour ses enfants, pour sa famille, pour sa maman, pour vraiment pour ses activités. Et puis, il y a eu beaucoup de sacrifices aussi. Voir les opportunités, accepter de les abandonner parce qu'on a ses enfants à côté et on veut les protéger. Elle aurait pu devenir une icône plus grande encore, plus connue dans le monde. Par excellence. Mais elle a dit non, Océane, je vais rentrer à la maison, je vais rester avec mes enfants, je vais rester avec ma famille, je vais faire des choses pour le Togo. Même si aujourd'hui ce n'est pas connu, ce n'est pas grave. Après notre génération, les gens connaîtront ce que nous avons fait. Et ça, c'est comme ça qu'elle parle à ma Béatrice. Et elle dit également une chose. Il faut que ce soit fait main dans la main. Il faut que ce soit fait par tout le monde. On doit le faire ensemble. Il n'y a pas de « c'est pour moi, je le fais pour moi ». Mais si on veut avancer, il faut qu'on soit unis. Et cette dame, franchement, c'est mon exemple à moi. Elle ne le sait pas, mais je l'aime énormément. Il y aura beaucoup d'émotions dans cette émission. Je n'ai pas envie de pleurer, mais préparez-moi les papiers mouchoirs. Mais moi, j'ai commencé. Tu ne pleuras pas, s'il te plaît. Et donc, les gars, merci et encore merci d'accepter de faire cette émission avec nous aujourd'hui. Merci d'accepter de poser les questions que vous avez et également vous qui êtes à la maison. Appelez vos enfants, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs qu'ils viennent suivre cette émission parce que ça va changer quelque chose. Il y a un message que toi, le parent, tu dis à tes enfants depuis longtemps. Mais tes enfants n'écoutent pas. Aujourd'hui, ce sera dit autrement. Et je sais que cette émission est déjà remplie d'Esprit Saint parce que Jésus a choisi aujourd'hui pour rentrer. Alléluia. Voilà. Et donc, nous allons permettre au Seigneur de rentrer en toute tranquillité avec la plage publicitaire. Et nous, on revient juste après. S'il vous plaît, c'est parti. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85.
Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci, notre Miss Profiler? Dites-nous, Ruth. Miss Profiler, qui est-ce que vous nous invitez? On sait déjà qui elle nous invite, mais c'est pas bien, elle lance bon blé dessus. On va rajouter. Hein? Allez, c'est parti. Connue pour son énergie positive, débordante, sa joie de vivre et un sourire lumineux, notre invitée du jour est une grande dame des médias. De la beauté au micro, elle ne passe jamais inaperçue. Elle s'impose davantage quand il s'agit d'animation live. Vu sa polyvalence et son professionnalisme accru, c'est elle qu'on peut considérer aujourd'hui comme une Amazone des temps modernes, éblouie toujours par la puissance de sa voix. Une voix qui a une histoire qui vous sera contée aujourd'hui par moi, Miss Ruth, dit-on également par notre invitée. Mesdames et messieurs, notre profil du jour n'est nul autre que Madame Ama Béatrice Alovor. Extraordinaire. Comment ne pas vous chanter? Comment ne pas vous chanter? Femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné tes particulières, oui. Mama, les femmes africaines sont jolies. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. C'était attendu cette émission-là. Parce que Béa, on se côtoie tout le temps, mais on ne se connaît pas plus que ça. Oui. Et donc j'ai dit non, il faut que tu me racontes un peu ton histoire. Ah bah Béatrice Alovor pour vous, s'il vous plaît. No, just go and take your seat and feel comfortable. Ama Béatrice Alovor. Oui. So how are you this morning, my dear? Allô, allô, on m'entend? Oui, yes, on t'entend. Already. Écoute, I'm feeling good. I'm just amazingly happy to be here. Thank you so much. Yeah. Our pleasure. So, can we do this interview in French or you wanted to do it in English? No, of course, in French, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va vaguer. Hein. On va vaguer un tout petit peu. You know how it is, like, on va faire des allers-retours, whatever, like. Yeah, man. On va faire des allers-retours. Yeah, vraiment. Oui, mais il faut que tu dises un coucou spécial à toute la communauté d'Angoula là, qui nous suit. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent de Adeta, par exemple. Oui. Oui, si. Oh, non, il y a pas Tonio, non Vigno, Madobalo, à la cama chama foro, mona yami, bash. Eh oui. Béa. Je sais que tu es une personne très ouverte. Bon, on va se tutoyer. En fait, vous savez, on est entre nous là aujourd'hui. Oui, on est entre nous. C'est un véritable cadeau qu'on vous fait. On est entre nous. Du coup, vous allez partager notre ambiance quand on se voit. Également dans les coulisses, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu nous laisses te poser toutes les questions. Ça peut piquer, comme ça peut également adoucir. Oui. Toutes les questions, non, mais certaines questions, oui. Mais pourquoi? Alors, nous allons lâcher toutes les questions. Et si tu ne te sens pas à l'aise avec une question, tu peux juste swipe, OK? Il n'y a pas de souci. Exactly. Perfect. Tu comprends? Ça me va. Ah oui. Ça lui va, bien. Ça me va. Miss Ruth dit-nous, je vais t'accueillir à présent, d'accord? Elle a décidé de faire comme toujours ce qu'elle s'est fait très bien. Très bien. Oui. Donc, si la régie est avec nous, s'il vous plaît, merci donc d'accueillir notre pépite maison en chapeau de reine, Miss Ruth dit-nous. Comme ça. Merci beaucoup, Océane. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas dérober à la règle. Mais non. Ça fait très James Bond. Je te dis. 007. Non. Béa, yes. Tiens-toi bien parce que quand les lunettes vont... Ama. Yes. D'accord. Ama. Sorry. C'est parti, Ruth. Oui. J'ai tout laissé pour revenir avec mes enfants au pays. Et je rends grâce à Dieu car j'ai trouvé mon équilibre
Et je suis heureuse et reconnaissante pour la femme épanouie que je suis devenue. Ce sont quelques mots qu'elle m'a laissés quand on échangeait pour préparer cette émission. Cette femme que vous êtes se nomme Ama Béatrice Alevord. Et moi, Ruth Diono, je suis fière de présenter votre parcours à nos milliers de téléspectateurs. Présenter une grande dame des médias à nos très chers téléspectateurs est tout un honneur pour moi. Oui, aujourd'hui c'est jeudi, aujourd'hui c'est particulier parce que nous célébrons la montée du Christ au ciel vers le Père. Et le Père nous a bénis avec une grande voix, une dame débordant d'énergie, une dame qui aspire également à impacter, et je peux vous dire qu'elle impacte de par sa personnalité, de par tout ce qu'elle fait, et nous sommes fiers d'elle. Ama Béatrice Alevord sera profilée et c'est maintenant. Bonjour Ama. Bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Je me porte comme une petite fleur. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, jeudi, nous allons présenter votre parcours, votre profil à nos téléspectateurs, comme je viens tout juste de l'annoncer. Est-ce que vous êtes prêts pour que je puisse présenter ce parcours-là à toutes ces personnes qui nous suivent? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On peut remonter un peu le son pour moi, s'il vous plaît. Merci. Ama Béatrice Alevord. L'histoire de votre vie a commencé au Ghana le 12 novembre 1977. Fille de Feu Alevord Young Wilfrid, ancien diplomate à l'OUA en Éthiopie, et de Agua Valeria. Aqua Valeria. Vous avez passé les 5 premières années de votre vie au Ghana avec votre mère avant de prendre la route pour l'Éthiopie pour rejoindre votre père. Une fois en Éthiopie, vous allez vous confronter à une grosse barrière linguistique et surtout aux moqueries sur votre physique. Des moqueries sur votre tête et surtout sur vos lèvres vont très vite créer dans votre esprit d'enfant un gros complexe, vous rendant introverti et timide. Ne comprenant que l'anglais, votre père va vous inscrire dans le lycée français du pays, le seul à l'époque, je nomme le lycée franco-éthiopien Gebré Mariam, où vous avez fait tout votre cursus scolaire du primaire au secondaire. Très vite, vous allez assimiler le français, le hamanique, l'anglais et un peu d'espagnol, vous rendant depuis toute petite polyglotte. Passionnée par l'art, mais surtout le cinéma, vous avez toujours rêvé de devenir une grande star de la télé et des cinémas. En 1996, vous allez être envoyé en Belgique par votre père pour suivre une formation en esthétique, connaissant votre amour pour l'art et la scène. N'étant pas trop passionné d'esthétique, vous allez finalement vous réfugier dans un petit cours de maquillage où vous allez vous agripper. La chance va finalement vous sourire, rendant réels vos rêves, car l'un de vos professeurs était une grande maquilleuse de personnalités, d'acteurs et de mannequins. Elle vous emmènera dans les coulisses de grands spectacles. De là, vous allez finalement vous lancer et exercer dans le maquillage pendant plus de 17 ans en Belgique, travaillant plus de 25 ans, travaillant pour diverses marques de luxe et de cosmétiques avant de revenir définitivement vous installer au Togo. Après l'obtention de votre diplôme de la Haute École supérieure d'esthétique à Bruxelles, vous allez très vite vous faire remarquer par de grandes marques de beauté et de textiles telles que Vlisco, Woodin, Sivop ou encore des événements comme Miss Belgique, le bal royal militaire qui vous feront appel pour vos services de make-up artiste.
Vous allez aussi être appelé par des artistes de la musique comme Kidi Arafat, Almok, Toufan, Amanda Malela, Senza, pour ne citer que ceux-là. En 2013, avec 2 enfants et vos rêves, vous êtes revenu tout recommencer à zéro au pays. C'est de là que va commencer votre incroyable histoire avec les médias. Mais bien avant, vous avez commencé en backstage en étant make-up artiste de Estelle, Cédro et Lise Gagné, tous deux officiant sur la télévision nationale, chaîne qui bénéficiera en premier de vos atouts de chroniqueuse. De Bala à Escale, votre voix et votre visage vont faire tache d'huile à tel point que d'autres chaînes de télévision nationale et panafricaine ne pourront y résister. Très vite, comme à votre habitude, vous allez gravir les échelons et se voir confier de grandes responsabilités. Vous allez devenir présentatrice de plusieurs émissions telles que le télécrochet musical 228, T-Factor, diffusé sur la télévision nationale. De cette aventure, vous allez vous imposer dans la sphère médiatique parmi les meilleures femmes de médias, enchaînant projets et scènes. Vous allez aussi réaliser l'un de vos rêves en devenant actrice comédienne, jouant dans plus de 10 films africains et productions télévisées. Anna Béatrice Alevor, vous êtes aujourd'hui une grande motivation, un modèle de réussite et un exemple palpable qu'on peut réussir chez toi et retrouver la joie et l'équilibre de sa vie. Alors, je viens donc de faire un petit résumé de votre parcours, de votre histoire. Comme le dit bien le thème de l'émission du jour, de la beauté au micro. Et on a vu comment vous avez gravi les échelons pour être la femme d'impact, la femme d'excellence, la femme influente que vous êtes aujourd'hui. J'ai nommé Ama Béatrice Alevor. Maintenant, nous allons nous attaquer à votre personnalité. Oui, votre personnalité, parce que vous êtes une personne que beaucoup de personnes connaissent peut-être, mais ne savent pas vraiment la personne que vous êtes. Et nous, dans cette émission, nous avons pour habitude donc de décrire la personnalité de nos invités au travers de leur prénom. Et comme vous l'avez dit ce matin, votre prénom authentique m'a donc donné des inspirations. Et donc, je vais présenter votre personnalité au travers de votre prénom, Ama. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Le Togo peut se vanter de porter en son sein une perle rare. Une perle qui se distingue de par son charme, sa joie de vivre, sa voix et sa beauté. Très aimable, votre parcours force à lui seul admiration et inspiration. Make-up, artiste, comédienne, présentatrice, event et TV, vous êtes déterminée à réussir à tout prix. Mais aujourd'hui, votre plus grande réussite est de trouver le bonheur, mais surtout l'équilibre dans ce magnifique rôle de mère que vous assumez avec perfection depuis plus de 16 ans. Caractéristique qui prouve à suffisance que vous êtes une belle âme angélique qui est prête non seulement à partager de la joie autour d'elle, mais aussi à porter la vie. Ama Béatrice Alevor. Alors moi, Miss Ruth Dionon, j'ai terminé donc de présenter votre parcours et votre profil à nos téléspectateurs et c'est un honneur pour moi. Très chers téléspectateurs, jeudi, Ruth Dionon vient donc de décliner le profil de notre invité du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre profil que je suis sûre que vous allez aimer. Avec Ama Béatrice Alevor, on termine sur cette note. À jeudi. Comme je l'ai maintenant, c'est une bénédiction parce que le fait d'avoir une mère qui se soucie autant pour son enfant, surtout pour moi, je le dis personnellement pour moi parce que
je suis dans une phase où je traverse beaucoup, certaines choses, pas beaucoup, mais certaines choses où c'est pas facile. Et le fait d'avoir une maman qui te soutient psychologiquement, mentalement, qui te rebooste, c'est une bénédiction. Et qu'elle te soutienne dans tout ce que tu fais et que tu feras de bon, ben c'est une bénédiction. Et moi, je peux que dire merci et remercier le Seigneur pour ça. Parce que vraiment, c'est un honneur. Surtout un honneur d'avoir une maman comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais le fait d'avoir une maman comme elle, c'est bien. Et puis, quelquefois, elle a des petits coups de folie, mais je comprends. Et en tout cas, c'est normal. Mais je le prends comme ça. Sinon, maman, je t'apprécie beaucoup. Maman, tu es le plus beau cadeau que la vie nous a donné sur cette terre. C'est rare d'avoir une maman comme toi, une maman qui se soucie toujours de ses enfants et qui veut notre bien. Donc maman, je t'aime de tout mon cœur. C'est rare d'avoir une maman comme ça, qui ne se plaint jamais, qui est toujours forte, même si elle joue le rôle du père et de la mère en même temps. Donc maman, je t'aime de tout mon cœur et je ne t'oublierai jamais. Tata Béa, je sais que je suis ton neveu, mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Je fais beaucoup de bêtises, mais tu me recadres. Bye bye. So much. Like, ok, maintenant je comprends des petites choses. Depuis hier, là, je trouvais que mes enfants étaient un peu bizarres. C'était hier que vous avez fait ça? Vous avez fait ça hier, n'est-ce pas? On avait une surprise pour toi. Oh, really? Yes. Non, mais depuis hier, je me suis dit, à un moment, je l'ai trouvé bizarre parce que je voyais mon fils parler à sa sœur avec des signes de langue, des signes et tout. I'm like, what are you doing? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il était en train... Mais c'est fou, quoi. Non, this is really... Ça, c'est la pause. Non, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, je pleure très rarement devant les gens comme ça. Mais sincèrement, ça m'a beaucoup touchée. Je tiens à vous dire merci. Merci du fond du cœur parce que là, vous m'avez vraiment pris aux tripes. Je m'y attendais pas. Je suis pas quelqu'un qu'on impressionne ou qu'on essaie de bousculer vite fait. Mais là, vous m'avez non seulement impressionné, mais vous m'avez touché dans les tripes. Merci. Merci. C'est rien par rapport à tout ce que tu mérites. Alors, maintenant, on va sortir des grosses émotions et essayer de diluer un tout petit peu. On va poser des questions parce qu'on en a préparé pour toi. Non, avec plaisir, merci. Ama Béatrice Alovor, je vais rester sur Ama. Ama tout court. Ama, aujourd'hui, c'est un nom qui résonne au Togo et également au-delà des frontières. Bon, qui est Ama? Merci beaucoup, Océane. C'est vrai que je dis, quand je me présente, j'aime toujours à dire Ama Béatrice Alovor parce que je me suis dit, un jour, si je peux breveter ce nom-là, je vais breveter. C'est une signature pour moi. C'est vraiment une marque, quoi. Je vais mettre Ama Béatrice Alovor parce que déjà, je trouve ça mélodieux. Et puis, Alovor, c'est mon père, bref, que j'ai plus, etc. Il y a maman qui est là. Donc, qu'est-ce que tu disais? Qui est Ama Béatrice? Oui. Si tu devais te définir toi-même. Franchement, c'est très simple. Je pense que Ama Béatrice Alovor est une grande folle. Vraiment dans tous les sens du terme, mais une folle positive qui aime les gens et qui aime la vie, au fait. Et c'est une grande folle qui est très, très grateful, comment on dit, reconnaissante pour la vie. Parce qu'à ma naissance, ma mère m'a un peu expliqué que c'était pas facile pour moi. J'étais une petite fille qui était toujours malade, toujours très très malade, mais à l'extrême. J'étais toujours très faible, donc du coup ce côté aussi très timide. J'étais toujours dans mon coin parce que physiquement déjà j'avais pas cette force-là. Mais je pense que la chance, Dieu m'a donné une chance qui se renouvelle jusqu'aujourd'hui. Et je prends vraiment la vie, je la croque à pleines dents. You know, et c'est vrai, mes enfants l'ont dit, je me plains jamais. Et je suis toujours grateful, je suis toujours très reconnaissante pour le souffle de vie, pour la fleur que je vois, pour l'air que je respire, sur la terre sur laquelle je marche. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour tout. Et je pense que ça fait partie de mes petits secrets aussi. Alors, où est-ce que tu puises cette énergie, avec cette joie que tu dégages tous les jours? Mais je pense que l'énergie, on la puise de partout, les amis. On la puise de partout. Du sol sur lequel on marche, du vent qui vient de frapper, nous frapper quand on ouvre la porte, du soleil, de ce rayon de soleil
qui nous tape à la première heure de la journée. Je pense que l'énergie est là, il faut juste la prendre, quoi. Elle est là, elle est gratuite et il faut savoir juste la prendre et vraiment se ressourcer au jour le jour parce que vous vous ressourcez à travers les gens que vous rencontrez, you know how it is, à travers les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je pense qu'il y a toujours moyen de ressortir quelque chose de bon. Donc tout ce que vous faites est de vous nourrir de ça chaque jour afin d'être une meilleure personne. Certes, je ne suis pas la meilleure du monde, attention, je ne suis pas une mauvaise personne non plus, mais j'essaye de me recharger avec toute cette positivité qui est autour de moi. Et c'est un choix et je l'ai fait. Un choix que tu as eu à faire, on va aller dans du concret parce qu'on a plein de questions pour toi. Oui, du coup, mon maquillage est en train de couler. Je ne sais pas si ça se voit trop. Non, même pas. C'est la télé-réalité. C'est la magie de rien la du télé. tout. J'ai envie de, avant de passer la parole à mon temps en Bélan, j'ai envie de te demander, Ahmad, de nous raconter deux anecdotes de moments les plus difficiles de ta vie. Oh là là, des moments des plus difficiles de ma vie. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il y en a peu finalement? Je pense qu'il y en a des anecdotes difficiles dans la vie, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette capacité de toujours retourner les situations pour qu'elles soient bonnes pour moi, d'abord. You know how it is. Donc, c'est difficile pour moi de penser à une situation là, maintenant, tout de suite, et de dire « Ah ouais, ce jour-là, je me souviens », parce que dans mon disque dur, je suis quelqu'un qui relativise, voilà, tout le temps. You know how it is? Yeah. Des difficultés. I would like to know. Exactly. You just decide to come back in Togo with your children. Yeah. It wasn't easy to decide. Not at all. I would like to know why. Well, no, it's not that it was... Je peux aller en Oui, vas-y. Excusez-nous. En anglais, allez-y. Non, allez-y un peu et revenez. On a que aujourd'hui pour primer. Tu comprends? Non, attendez, parce que vous m'avez raconté mon histoire. Moi, je suis avec ça coule de partout. For real. Excuse-moi, qu'est-ce que tu m'avais dit encore aussi? Alors, tu as décidé de rentrer pour au les Togo enfants. avec les enfants. Oui. Alors que tu étais à l'étranger, tu avais tes boulots, quand même une vie, bien un sûr. quotidien. Oui. Et tu te dis, non, il faut que je rentre au Togo. Oui. Pourquoi? Au fait, c'est-à-dire que how do you say this? Quand mon papa m'a envoyé en Europe, c'était pour apprendre un métier. You know how it is? Et je suis partie apprendre un métier, mais en même temps, je m'entendais pas trop avec mon père. Donc pour moi, c'était aussi très bien d'être loin de lui. Pardon, mon papa, je t'aime quand même. Je t'aime quand même, tu le sais. Donc pour moi, du coup, j'ai dit oui, envoie-moi vite fait. Il m'a dit ok, mais comme tu aimes bien ces trucs artistiques, ok. Et puis je suis partie. J'ai vécu 17 ans là-bas et je dis merci aussi à l'Europe parce que quand on n'y est jamais allé, on se dit ah c'est un rêve, j'ai envie d'y aller. Une fois que tu y vas, les réalités, let me tell you something, les réalités sont très différentes. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que c'est une école à ciel ouvert. Ça you know how it is? Ah oui, ça te régularise, ça te discipline, ça t'enseigne et tu vois aussi autre chose. Et surtout que quand tu as vécu avec tes parents et que tu as été chouchouté toute ta vie et que tu te retrouves seul dans l'océan et que tu sais pas nager avec des requins et des whatever, tu dois apprendre à esquiver, à grandir. Et j'ai fait presque 17 ans en Belgique, qui est un beau petit pays d'ailleurs que je recommande. Les gens sont d'une gentillesse. Et la Belgique m'a vraiment, poli. La Belgique m'a appris la discipline, la rigueur, le travail. Et j'ai commencé à gagner mes premiers sous en Belgique. You know how it is? Donc vraiment, merci beaucoup à tous les Belges aussi qui nous regardent. Danke wel. Je vous aime. Yes. Mais le truc, c'est que, quand tu as constamment des rêves, moi, je suis une hyperactive. Vous avez vu, je suis tout le temps en mouvement. Je ne sais pas m'asseoir. Et dans ma tête aussi, dans mon disque dur, c'est toujours très, très hyperactif. Et j'avais des rêves. J'ai toujours été... je me souviens quand j'étais toute petite, là, j'étais tellement timide. Mais dans ma tête, déjà, j'étais comme j'étais maintenant, mais juste ici. Et dans le corps, j'étais très timide. Mais je savais qu'un jour, ce que j'avais dans mon disque dur allait sortir. Et quand mon père m'a envoyée en Europe, quand c'est sorti et je suis devenue celle que je suis aujourd'hui... je me suis dit c'est super, je suis allée en Europe, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai un appartement, tout se passe super. Après j'ai dit bon, maintenant j'ai envie encore d'autres rêves plus grands. Et je me suis dit où est-ce que je peux les réaliser? En retournant chez moi en Afrique.
Les gens m'ont dit, mais toi, tu es folle? J'ai dit, ben non, parce que j'ai 2 petits bébés. Qui peut me les garder? Personne, à part mes parents. Ils sont revenus de l'Éthiopie. Ils sont où au Togo? Ben, je vais les déposer chez mon père et ma mère. Au moins, c'est sécure. C'est sécurisant. Right. C'est comme ça que je les ai déposés ici. Mon papa, à l'époque, m'a dit, are you sure you want to come back in Togo, maman? Tu sais qu'au Togo, là, c'est pas comme toi, tu es là-bas, comme ça, là. Hein. J'ai dit, papa, c'est vrai, mais j'ai besoin de sécurité pour mes petits loulous et je vais revenir en Afrique parce que moi, mon rêve américain, c'est en Afrique. Et il m'a dit, quoi? Et les gens m'ont dit, quoi? Ton rêve africain, c'est en Afrique? Ton rêve américain, c'est en Afrique? J'ai dit oui parce que je crois en mon Afrique, parce que c'est chez moi et j'ai envie de revenir à la maison. You know? Et c'est comme ça que je suis revenue au Togo. Magnifique. Hein? Menton violent. Alors, à entendre parler Ama, c'est difficile de prendre la parole parce que on se côtoie tout le temps. Et on se connaît bien, mais avoir tes émotions exprimées de la sorte, c'est autre chose. C'est touchant. Très touchant. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Alors, sujet de moquerie par rapport à ton physique dans l'enfance, par rapport à ton rondeur, tes lèvres qui sont si jolies aujourd'hui. Oh, merci. En ce temps-là, c'était pas ça. En ce temps-là, c'était pas joli. Hein. Comment es-tu sorti de ce complexe pour devenir toi? Pour devenir Ama. Bon, c'est vrai que quand j'étais petite déjà au Ghana, on m'appelait Alokoyone. Je pense qu'ils avaient Bassaro, ping-pong, at that time. Donc, quand ma mère était fâchée contre moi, ou bien quand les gens d'à côté disaient Talok Poma, la Gigi, là, ping-pong. Donc déjà, parce que j'ai un front ici à la rwandaise. Et quand j'étais petite, imaginez que j'avais 40 kilos en moins avec mon gros front, mes grosses lèvres, c'était compliqué. C'était vraiment donc, on était à ping-pong. D'abord le front de ping-pong, et puis on me disait que j'avais des grosses lèvres, et mes lèvres étaient bien roses, elles sont roses jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà ça, je me suis dit, bon, ça veut dire que je suis un peu différente des autres. You know how it is? Je dis, bon... Au début, ça ne me faisait rien, mais à force d'entendre ça tous les jours. Et quand j'étais allée en Éthiopie, les Éthiopiens, d'ailleurs, je salue tous les Éthiopiens qui nous regardent. Comme ça, ils savent que je les adore. Mais quand j'étais en Éthiopie, j'ai commencé à parler amharique très rapidement. Et en Éthiopie, à l'époque, il y avait un petit truc, c'est qu'ils avaient tendance à te qualifier rapidement. Et comme j'avais de très grosses lèvres, ils parlaient en éthiopien, mais eux, ils ne savaient pas que moi, je comprenais. Et ils m'insultaient en disant, voilà, tu as des grosses lèvres, elles ressemblent à un babouin, tu ressembles à un singe, va te faire... Et je me souviens, j'avais une domestique à la maison qui s'appelle Tsege, et elle me disait, mais tu sais, tu dois faire comme ça. Elle me disait, en rentrant tes lèvres à l'intérieur, à chaque fois, tu vas voir, ça va diminuer. Donc, à un moment, non seulement j'étais introvertie et puis je ne me sentais pas, mais alors j'étais là comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas parler, comme ça, c'est encore mieux, quoi. You know? Donc, ce n'était pas évident. Mais après, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon, là, c'est en train de m'atteindre. Parce qu'à un moment, je me trouvais tellement moche. Quand on me faisait les cheveux, on me disait, ah, tu es jolie. Je dis, non, je ne suis pas jolie, je suis moche. Parce que tout le monde me disait, tu as un gros front, tu as un long cou de girafe. Parce que, vous voyez, j'ai un cou, comment dirais-je, rayé là. Et ici au Togo et au Ghana, je sais dans l'Ouest, c'est la beauté de la femme. C'est la beauté, voilà. Alors que certains me disaient, mais tu as un long cou de girafe, tu es longue avec une petite tête et un gros... Bref, j'avais tout ce qu'il fallait pas. Beaucoup de choses négatives. Donc du coup, j'étais très très retirée dans mon coin jusqu'à un jour, mon père m'a dit, est-ce que phonétiquement tu peux faire un bruit pour que j'entende? Parce que tellement que je ne parlais pas, you know how it is. Mais dans ma tête, j'étais comme celle qui était là. Je me suis dit, un jour, je vais sortir. Ça. Et quand je suis allée en Europe, les gens me disaient, oh, mais qu'est-ce que t'es belle, t'es mannequin. Voilà. Et je me suis dit, bon, des insultes que j'avais là-bas, et puis quand je suis allée en Europe, maintenant on me disait, on me dit, tu as un long cou. Bon, j'avais 30 kilos en moins. Je mettais, à l'époque, c'était des gros talons de caoutchouc, là. Vous savez, bien épais. Compensé. Voilà, compensé. Et on me disait, ah, mais t'es belle, tu es une Rwandaise. Parce qu'au Rwanda, par exemple, la beauté d'une femme, c'est pas la grande, exactement. Le front qui est comme ça et le cou qui est comme ça. Et donc, du coup, moi, j'étais un peu mélangée. Et puis, quelques années après, j'ai vu que dans le maquillage, on grossissait toujours les lèvres.
puis je disais, mais moi, on m'insultait toujours pour mes grosses lèvres. Bah et là, ouais. je vois qu'ici, ils grossissent les lèvres. Donc, je dis, au fait, donc, ça veut dire que je suis belle, au fait. Bah Donc, j'ai oui. des standards de beauté. J'ai dit, ah, OK. Donc, dans ma tête, ça a commencé un tout petit peu à changer, quoi. Yeah. Alors, vous êtes revenu... Attends, je vais lire ce message avant. Ok. Mais oui. Alors, le profil d'Ama est très touchant et c'est une belle leçon pour nous qui sommes en Occident. Ah oui. Un message signé à Djoko qui nous remercie vraiment de t'avoir invité dans ce show. Oh, merci à Djoko. Merci, À merci, toi. merci. Ok. Alors, vous êtes revenu au pays pour vivre votre rêve américain, comme vous venez bien de le dire. Et très vite, vous allez être remarqué et tenir vos premières chroniques et vos scènes. Mais je sais que ça n'a pas été comme ça. Vous n'êtes pas revenu au pays et Oui. a commencé par avoir les scènes et tout et tout. Racontez-nous un peu ce début avec quelques anecdotes. Bon, c'est que de toute façon, moi, quand je suis revenue au Togo, j'étais revenue avec la certitude de toute façon que j'allais réussir. You know, like, je n'ai jamais douté, les amis, à un instant que je ne vais pas réussir. Je suis revenue sans argent. Bon, j'avais un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Et surtout, je suis arrivée avec mon destin et celui de mes enfants en main, que j'étais tellement incertaine, mais à aucun moment je n'ai douté. Parce que j'avais la foi et la certitude que quoi qu'il arrivait, j'allais réussir, actually. You know? C'est pourquoi à chaque fois je dis aux gens, tout commence par vous. Hein. Oui, ça c'est Quand on dit Dieu va faire, je dis Dieu nous a donné tout déjà pour faire. Donc toi maintenant fais. Mais surtout crois que tu peux le faire. Because if you doubt, même c'est ce que mon fils me disait, lui il veut devenir footballeur. Parfois je doute, je dis bon chérie, on doit peut-être faire un plan B. Il dit maman, je serai footballeur. Il dit ne doute pas. Parce que quand tu doutes, là, tu casses le rêve. Je dis, wow. Ah ouais. Je dis, sans que le petit... il est jeune, hein, et il a 16 ans. Et il a 16 ans. You know? Donc, il a du maman, il a du sang. Il a du maman. Et puis voilà, il est à l'école également de foot. De foot, Oui, il est à absolument. l'école de Et je vais foot. vous dire, let me tell you, Ruth, quand je suis revenue, je n'ai jamais douté de recommencer bas, de recommencer à zéro. Même si je devais vendre des arachides, je vous assure que je l'aurais fait. Mais je l'aurais fait avec tellement de comment on dit, de conviction. Excusez-moi, je me mélange. De conviction que de mes arachides là, parce que effectivement, j'ai commencé avec des arachides, j'ai commencé avec des cacahuètes. J'ai commencé à travailler gratuitement. Jusqu'à un moment, ma mère m'a dit, mais toi, où est-ce que tu vas? J'étais maquillée, parfumée, sur les talons, je prenais mon Zémidjan. Et puis, je faisais le tour. Elle me dit, tu vas où? Je dis, ben, moi, je vais faire le tour de Lomé. Je vais découvrir, je ne connais pas. Elle me dit, mais toi, habillée comme ça, parfumée comme ça. Eh, Seigneur. Ah, vigne maracucou là. Fille, là, yovoda non. Maman, ce n'est pas une question de yovoda. Amarakama jishim la fille oreille. Je dois nourrir mes 2 enfants là. Je ne vais pas aller quémander chez un homme. Je peux quémander chez un homme, mais je ne veux pas quémander chez un homme. Parce que je n'ai jamais quémandé. You know how it is? Et j'ai commencé petit à petit. Je faisais les trucs. C'est à l'occasion, Esther Seydro. Voilà. Elle m'emmenait un peu à la télé. D'ailleurs, on a fait quelques plateaux ensemble avec Aïcha Océane, je me souviens. Très, très bien. You know, et je venais, j'avais dit à Alice, Gemma et Esther Seydro, je vous maquille. J'étais partie voir l'ancien directeur. J'ai dit, bon, si vous avez un petit quelque chose, ma mère a dit que moi, il faut un Vigna. Et j'ai dit non, maman, ils ne me connaissent pas. Je dois me faire connaître, même si c'est gratos. J'ai dit, mettez juste mon nom. Dieu donnait Kevin à Kavé Mathieu. J'ai dit, mettez juste mon nom. On me donnait parfois même juste le transport, 5 000, 10 000, 20 000, je prenais. Mais ça a commencé you know par how là. it is? Mais ça a commencé par là, mais j'y croyais toujours. Let me tell you something. J'y croyais toujours. Mon ami, laisse tomber. Si tu crois là, moi, en tout cas, si je me suis dit, hein, même si c'est des toilettes publiques, je disais ça, you know. Et les gens me regardaient, ils me disaient, mais bon, de toute façon, toi, tu es toujours dans la lune, tu es toujours dans les étoiles. Bon, c'est pas grave, bonne chance. Je dis merci. Qui vivra verra, les gars. Et ils ont vu en plus. Et ils ont vu. Ils n'ont pas encore tout vu même. Ils n'ont même pas encore tout vu. Parce que Béatrice aujourd'hui, Ama aujourd'hui, elle est invitée sur de grands événements. Oui, hein. De grands événements dans la sous-région. Elle retourne d'où elle est venue pour aller officier des événements, pour aller animer. C'est énorme. Je me rappelle, on était à Dakar ensemble. Elle était au micro d'un grand événement. Devant les grands animateurs du Sénégal eux-mêmes qui la respectaient, mais
je dis, waouh, ça c'est le Togo, franchement. C'est le Togo. Ah, mais oui, ça me rappelle le cappuccino. Alors, vous avez aujourd'hui à votre corde la comédie. Comment vous avez fait ce petit crochet? De quoi ça? La comédie. On t'avait joué aussi dans voilà, quelques extraits. Là, elle va jouer la corde de la modestie. Non. Nassou Traoré à l'époque, oui, avec Angela Kerebourou, etc. Elle a joué avec dans Julio le Prince des Teco. Poubelles. Oui, avec... Mais oui, comment ça s'est... Non, mais vous savez, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, comme je le disais, c'est compliqué de me tenir parce que je file comme du sable, you know, comme de l'eau. Parce que j'ai trop de rêves dans ma tête. Je me dis, je ne sais pas combien de vies j'aurai. Le jour où je mourrai, je ne l'espère pas maintenant, mais je ne sais pas si on va me transformer en arbre, en fourmi, ou bien je serai un rocher par terre ici où l'eau va couler dessus. Donc, je dis, on m'a donné la chance de la vie. Et dans la vie, je pense qu'on a tellement de rêves. En tout cas, moi, j'en ai tellement. Et tant que je respire, je dis, Seigneur, et tant qu'il me donne la santé, je veille à vraiment travailler pour toucher ces rêves-là, parce que moi, c'est mon fuel, c'est mon diesel. C'est ça qui me fait avancer. Et j'ai toujours rêvé, en étant petite, mon papa était un grand amoureux de films. À l'époque, c'était les VHS, les cassettes VHS. Voilà. Il en avait, je crois, 500. Ce monsieur, oui. Et il regardait des films chaque soir. Donc, il y avait des séries ou des films. Parfois, il y avait des tomes 1, tome 2. Il y en avait 15, 20, etc. Et je regardais ça et je rêvassais. Je disais, oh, un jour, je serai derrière cet écran. Un jour, je vais jouer dans ces films-là. Un jour. Et bien, dans un jour, j'ai eu la chance. Déjà, j'ai commencé en Belgique. En travaillant en tant que maquilleuse, je travaillais avec des écoles de films. Le cinéma. Voilà, moi j'étais derrière en tant que maquilleuse, mais je regardais comment ils faisaient, comment ils répétaient, comment ils jouaient et tout. Je dis, un jour. Quand je suis arrivée ici en Afrique, c'est pourquoi je dis l'Afrique, vraiment, c'est un continent béni, les gars. Parce que sans avoir fait de formation ou whatever, je regardais, il y a casting. Casting, moi aussi je vais aller au... On va voir. Et dans casting, 1, 2, 3, 4, 5, tu te casses la gueule, le premier, le deuxième, le troisième. Il y a dans des films, j'ai joué, c'était tellement mauvais. Les gens me disaient, mais toi, arrête ces conneries là, c'est bon, quoi. Reste dans ton esthétique, parce que franchement, ce dernier truc là, j'ai vu, c'était... Mais moi, toujours, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut y croire. Le monsieur qui a fait, je sais pas, la lampe, il a fait combien? 900 000 fois avant d'avoir la le truc. Il y a quelqu'un qui a fait 5000 fois avant que ça réussisse. Moi, j'ai dit, you know what, let me tell you something. J'ai déjà vu Couleur pourpre. Vous avez vu Couleur pourpre? C'est un film avec Danny Glover, je pense, avec l'animatrice phare des États-Unis. Comment elle s'appelle? Oprah Winfrey. Oui, Couleur pourpre. C'est un film qui m'avait marqué. Racine, Roots, avec Kunta Kinte. Le truc Harley et tout. Les jeunes ne savent pas. Merci, oui, ça c'est un peu lent. Mais mon papa regardait tout ça et moi, c'était des choses qui m'avaient poignardé dans l'âme. Et j'ai dit, waouh, moi un jour je vais faire ça. Donc, casting sur casting, là, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est toujours une grande école pour moi. Une grande école à ciel ouvert. Casting, un premier film 0, deuxième film 0, troisième film 0. Et puis un peu, jusqu'à dernièrement, il y a des critiques qui me disent, oh là là, le truc là que tu as fait dans ça, mais dis donc, pas mal, maman. En plus, laisse-moi te dire que tu es une très belle actrice, hein, franchement. Ah bon? Oui, mais tu jouais tout à l'heure. Elle est naturelle, elle est spontanée. C'est ça. Merci. La vie, franchement. Et je vais vous dire quelque chose. Mon rêve, ce serait un jour, si Dieu me le permet, bien sûr, c'est de faire un de ces grands castings panafricains, là, avec des grands réalisateurs de chez nous, parce qu'on en a des bons, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Sud-Africains, etc., des Togolais, merci beaucoup, avec qui j'ai collaboré avec certains, où j'ai vraiment appris. Mon rêve, c'est vraiment de jouer et de porter encore haut le flambeau africain, quoi. Bravo. Béa, alors, Ama. Mais tu peux y aller, Béa. On va finir par se bagarrer sur Béa. Accepte-nous. Ama, aujourd'hui, coach de vie également, tu as décidé de donner des conseils. Créatrice de bonheur, comme tu te définis, tu as décidé de donner des conseils aux gens. Mais pourquoi ça? Parce que tu étais déjà assez occupée. Comment tu fais pour trouver du temps pour en consacrer aux gens et pourquoi finalement? Moi, je crois qu'on peut trouver toujours du temps. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. You know how it is? Et je pense que c'est vrai que, par exemple, comme toi, Océane Amekodia, tu vois, quand je te vois, tu as une communauté, tu as des gens qui te follow de partout dans le monde et tout. Et quand je te regarde, je dis, oh Seigneur, un jour, je veux devenir comme Amekodia, Océane. Let me tell you. Je me dis parce que j'aimerais... j'aimerais que
des gens puissent avoir autant confiance en moi et, et s'intéresser à tout ce que je fais, tout ce que je dis et que ce soit un exemple. You know how it is? Yeah. Bon, moi, je n'ai pas des followers. Si vous allez, j'ai peut-être à peine 1000 followers. Ça va se faire aujourd'hui. Ah oui, ça va se faire. Mais let me tell you, ma façon, justement, ce que je peux donner, c'est ça, au fait. C'est qui je suis. Et si je peux toucher quelqu'un et inspirer quelqu'un et changer la vie à quelqu'un, que la personne se dit, purée, j'ai vu une dame tout à l'heure, je vais aller checker pour voir qui elle est, je vais l'approcher. Donc pour moi, je dis, c'est gratuit, quoi. Vous me donnez, j'apprends de vous, et puis moi, je vous donne gratos, mais avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Franchement, Ama, aujourd'hui, là, je vais encore lire des messages. Vraiment, j'ai aimé votre choix en invitant cette dame à l'écran. Son histoire constitue une motivation pour nous, les jeunes. Je vous salue tous. Et c'est signé Nestor Badabo, enseignant à l'EPP Napitieka dans le Dankwen. Voilà. Merci. Et c'est pas lui seul, hein, il y a tellement de messages. Merci beaucoup, Notre-Dame, Ama, pour vos mots touchants et courageux. Soyez bénis en abondance. Amen, vous aussi. On nous dit que nous sommes tous beaux et belles aujourd'hui. Merci. Merci à vous et félicitations à ma très chère Ama. C'est très touchant que toutes les filles et la génération, bref, que tout le monde prenne exemple sur vous en ayant un objectif bien fixé. Bien fixé. Je vais accorder la toute dernière question. Je voudrais poser une question à Ama. Oui. Il y a beaucoup qui rêvent aller retrouver leur bonheur là où vous avez quitté. Yes. Comment est-ce que vous expliquez le bonheur que les autres cherchent ailleurs? Vous arrivez à trouver ça ici. Oui. Comment vous l'expliquez? Tout simplement, je vais inverser. C'est parce que moi, le bonheur qu'eux, ils cherchent, moi, je l'ai déjà eu toute ma vie, en fait. Le bonheur qu'eux, ils cherchent, parce que j'ai eu la chance, d'avoir un papa diplomate. Vous savez, les enfants gâtés, là, c'était nous. Les enfants gâtés, là, c'était nous. Les grandes écoles, machin, chauffeur. Vous êtes en Afrique, mais vous vivez une vie d'Europe, de bling-bling, tout ça. Dans l'opulence. Exactement. Donc, moi, j'ai vécu l'inverse. Du coup, à un moment, c'est bien, tout ça. Mais après, ça dépend. Moi, en tout cas, je voulais autre chose que ça. Je voulais autre chose que ça. C'est pourquoi quand il y a des gens qui disent « oui, je veux partir », je leur dis « ok, allez-y. Regardez, faites votre propre expérience. You know how it is? Et puis après, si tu veux revenir, tant mieux. Mais ne dis jamais à quelqu'un ne pars pas, parce que lui, il ne sait pas ce qu'il y a derrière la mer. Mais il faut qu'il aille voir, il faut qu'il aille manger, expérimenter, dormir et vivre comme eux. Voilà. Et puis être bien fouetté par la vie et être bien poli par la vie. Et puis après, si tu veux revenir, mon frère, ma soeur, franchement, tu es le bienvenu. Tant mieux. Je me rappelais, Océane me disait, mon Dieu, il vient pas. Non, mais moi, je sais pas, franchement, ça n'a jamais été mon rêve, en fait. C'est peut-être aller et revenir, mais y rester, c'est très délicat. Partir pour une semaine, c'est facile, c'est beau. Mais dès la deuxième semaine, mais les réalités sont là. Donc, non, mais moi, après, ce que je dis, c'est que c'est bien d'y aller. C'est bien d'y aller parce que vous voyez autre chose et vous êtes dans une autre société. Donc, votre disque dur change parce que tu dois te mettre à niveau de la... Voilà. Et puis, c'est bien parce que c'est une école de la vie. You know how it is? Et franchement, moi, je dis, le fait que j'ai vécu dans tous ces pays-là, j'ai appris et c'est ça qui fait partie de moi aujourd'hui. C'est ça. You know how it is? Donc, je suis un puzzle de tout le monde et de partout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Après, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la maison. Et quand je dis la maison, c'est que moi, je suis une amoureuse de ma terre. Je suis une amoureuse de l'Afrique. Et c'est mon père qui m'a mis ça, parce que lui, il était un panafricain. À chaque fois, il disait, l'Afrique, c'est un. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il dit, l'Afrique, c'est un. Et on est tellement riche. On a une identité. On a ceci, cela. Et c'est pourquoi, étant petit, il nous faisait voir les films de l'histoire du noir, de là où on vient, etc. Et il lisait énormément et il me disait, il faut lire des livres. Je lis pas, je suis désolée. Mais il dit, il faut lire parce que ça nourrit l'âme. Il faut lire l'Égypte, il faut lire le Mali, le Burkina, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, boum, le Sénégal, you know how it is, le Ghana, les Kwame Nkrumah, le Togo lui-même. Il faut lire parce que c'est ça qui fait de toi une personne
identitaire ou how do you Ama, say this? Ama, aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie. Mentor, il est l'heure. Une hein? femme que tous les hommes voudraient bien. Non, non, ça, c'est pas vrai. Est-ce que Ama a un cœur à prendre? Est-ce que Ama est un cœur à prendre? Ah ben bien sûr qu'Ama est un cœur à prendre, absolument. Ben oui. You know. Hey, you know. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les gens comme moi, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, moi, je sais que je fais peur aux hommes. Okay. Il y a la plupart des hommes, ils me disent, Ama, toi-même là, tu es trop. Parce que ton énergie là, c'est trop. Tu fais trop peur. Ouais. Tu es trop lionne, tu es trop battante. Tu as trop de solutions pour tous les problèmes. Et tout ça, tu ne laisses pas la place à un homme. You know how it is? Et moi, je dis peut-être qu'ils ont raison. Pas les bons. Moi, je vais dire simplement que c'est peut-être que c'est pas les bons. Non, je pense que peut-être qu'ils ont raison, mais quand vous avez une femme, qui doit faire face à des responsabilités, tu dois être homme et femme à la maison. À la fois. Et ça réussit de toute façon. Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre émission spéciale du jeudi. On a décidé de vraiment poser nos projecteurs sur Ama Béatrice Alobor, une icône de la beauté également du micro. Elle, aujourd'hui, représente le Togo partout dans le monde. Elle a bien fait de rentrer au pays pour porter les couleurs du drapeau national et le Togo t'est reconnaissant pour tout ce que tu fais. Tous ces jeunes qui sont là en train d'envoyer des messages pour te remercier pour cette émission, toutes ces personnes qui te bénissent également. En tout cas, j'espère que ça va se réaliser très très vite. Et un gros bisou à tes enfants, ils sont magnifiques. Hein. Merci. Et à maman également. À maman aussi. Bisous à tout le monde. Merci, chers collègues. On se dit, écoutez, à demain vendredi pour une émission spéciale. Mais vous serez choqués. Vous n'avez pas idée. Amere Djani, à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.